Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle pour l'épisode 8 de A à Z consacré à Summerwave, donc huitième et dernier épisode dans lequel on va enfin voir le bout du diorama, on va voir à quoi ça ressemble, on va l'assembler ensemble. Aussi, on reviendra sur l'exposition d'elle-même, enfin la brique, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien par rapport à mon diorama, est-ce que j'ai eu des bons retours, est-ce que j'ai bien partagé avec le public, ça on le verra ensemble. Et enfin, on verra aussi que nous réserve l'avenir pour Summerwave, s'il y a un avenir à Summerwave. Tentez bien qu'on le découvre et que je raconte n'importe quoi, donc pour bien commencer la vidéo. Donc ouais, effectivement, deux choses à préciser, c'est que je risque de passer devant la caméra pour bien sûr monter le diorama, mais c'est pas je risque, c'est je vais passer dans la caméra. Donc il est possible que vous voyez surtout mon dos en t-shirt noir, donc pas spécialement très élégant, ainsi que un changement de couleur de lumière, effectivement. Si on met des choses plus ou moins ombrées devant la caméra, il y a la lumière qui s'adapte en fonction, et donc des fois ça risquera de flasher un peu blanc, et je m'excuse par avance pour ça. Aussi, le PC portable est sur mon lit, donc en clair, quand je vais me poser sur le lit pour regarder soit comment était le modèle en photo pour refaire l'identique, ou soit pour prendre des trucs dessus, il est possible que ça bouge un peu comme ceci, voilà. Donc, comme ça, voilà. Donc là encore, je m'excuse par avance pour ça. Et je pense que c'est tout. Donc si vous voulez me suivre, on va y aller. Donc comme j'ai dit, j'ai au final très peu assemblé de choses pour le diorama. Donc on va faire la majeure partie en direct et on verra bien ce que ça donne. Allez, donc déjà j'ai passé dans la caméra en premier lieu parce que j'ai l'impression qu'en fait, si je me mets sur le côté droit, enfin sur oui, sur le côté droit, on me voit moins. Donc bon, on va commencer par quoi? On va commencer par installer nos feuilles. Donc souvenez-vous, on en a en tout 4, 2 pour faire le, entre guillemets, le mur et 2 pour le sol. On va commencer par le mur parce qu'effectivement il faut qu'on scotche les deux ensemble parce que si vous voulez, le truc, c'est que j'ai dessiné donc les deux images à la suite l'une de l'autre, et donc ça fait que, eh bien, je suis censé les mettre comme ceci si je veux que ça suive en clair, les attacher l'une à l'autre. Forcément, si je laisse comme ça, il est possible que des fois la feuille se mette ici, donc en clair s'ouvre vers l'arrière, donc ça crée des trous, donc en clair c'est la galère. Ce que j'aurais dû faire déjà, c'est que bien j'aurais dû faire un dessin, si vous voulez, qui fonctionner en mettant les feuilles comme ceci, en juxtaposant les feuilles, en fait, que l'essence continue. Là, c'est pas vraiment le cas, et donc c'est un peu fort. Même si tu me diras, je peux tenter avec les fils barbelés, mais avec le grillage et ça, c'est la galère, quoi. Donc bon, autre point à retenir pour la suite. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais scotcher les feuilles comme ça, elles seront bien droites. J'avais déjà fait au fabrique, d'ailleurs vous pouvez voir les traces de scotch que j'en suis enlevé au cutter, et donc là on va le refaire. Alors au début je pensais pas vraiment le faire, mais je me dis que ça va pas coûter grand chose, et honnêtement ce sera mieux pour la propreté générale du diorama. Voilà, donc déjà on va commencer, on va scotcher ceci. Voilà. Et après on casera donc, alors attends, excusez-moi, on casera les socles pour faire tenir tout ça. Et je pense aussi qu'on commencera à assembler du papier directement à ce niveau-là. Alors hop là, voilà, là je pense qu'on est plus ou moins bon. Est-ce que j'en mets un troisième ou pas? Peut-être en mettre un troisième pour être sûr que ça tienne bien. Et voilà. Alors hop. Forcément, je vais. Voilà, je ne vais pas perdre le scotch. Hop là. Même si normalement, il n'y aura pas d'autre utilité par la scotch, vu que j'ai remplacé son utilité par une autre technique. Vous verrez ça après. Même si ça ne change pas grand-chose par rapport à la. Alors, ouais, j'ai quand même bien l'assemblée dans le bon sens. Hein. Donc on a ça, et donc souvenez-vous, en fait, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, hop là, mes socles, donc comme ceci, souvenez-vous, j'en ai deux, hein, hop là. Donc alors, celui-là va aller ici, je reconnais les deux en fait, parce que si vous voulez, j'ai rajouté des accroches après dessus, et donc je sais, les deux accroches, ça va sur ce côté-là, et là, une seule accroche, là, donc ici, ça va là. Donc je ne sais pas si vous pouvez voir. Et donc dans l'idée, eh bien, je vais, comme je l'avais déjà indiqué en fait, je vais vous montrer avec celle-ci que tu as à faire. Je vais ouvrir ça. Enfin, je vais garder. Alors, hop là. Hop. Comme ceci. Je mets ça dans les trous donc, que j'ai perforés. Et ensuite, je vais donc aller refermer ici ça. Donc, sur la feuille, je vais la prendre en clair en sandwich. Comme ceci. Donc, ça, c'est fait déjà. J'ai plein de cheveux, de poils qui traînent par terre. C'est assez berruque. Voilà, on va faire ça une seconde fois.
Alors par contre, il faudra peut-être que j'ajuste un peu la position des barres qu'on a ici pour faire en sorte qu'elles puissent bien maintenir le papier. Normalement, il n'y a pas vraiment de problème. Alors, vers la fin de l'exposition, si vous voulez, j'avais mis des poids avec des sachets de pièces parce qu'il y avait du vent et grosso modo, bah, le vent faisait un peu tanguer les feuilles, quoi, hein. Donc, mais là, normalement, comme il n'y a pas de vent, et comme d'ailleurs la chambre est fermée et je pense que je vais crever de chaud, eh bien, il n'y a pas besoin de vent. Donc là, normalement, on a bouclé la chose. Alors, j'ai pas vu si les feuilles sont. Alors, les socs sont pas spécialement des plus droits à l'arrière, comme ceci peut-être. Ouais, voilà. Ça devrait faire amplement l'affaire. Alors, est-ce qu'on voit bien ce qui se passe? On voit bien ce qui se passe, même si effectivement on voit que c'est quand même là, ça revient un peu en. Ah non, 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 non! Va pas tout écrouler, toi! Ah. Je vais peut-être devoir. Comme ceci. Et j'ai pas l'impression que ça change grand chose au niveau des feuilles qui remontent ici. Bon, c'est pas trop grave. On a ça, quitte à faire, avant de caser le sol, on va, je pense, caser donc les décorations ici et là. Excusez-moi. Voilà. Donc, alors ici, ce sera effectivement le nom du projet, donc Summer Wave, qui va à ce niveau. Donc, laissez-moi juste caser ça comme il faut. Alors, on va faire attention de ne pas casser les petites pièces comme la dernière fois, parce que sinon, après, elles n'ont plus de pouvoir d'accroche, hein, comme on a pu le voir. Elles sont genre totalement inutiles. Donc là encore, hein, c'est un système de trous perforés et puis de petites pièces, quoi, avec bien sûr au bout un tenon pour que ça retienne. J'étais sûr que ça allait arriver, ça. Mais c'est pas grave. Merci de me donner raison. Parce que ça fait du bien d'avoir raison des fois. Donc, comme c'est sur pivot, je peux adapter voilà, le trou par rapport à ça. Et je sais pas si j'ai mis, bah, comme power, si vous voulez, je peux encore adapter le truc comme ça. Donc, on peut peut-être le mettre voilà, qui part un peu en l'air, peut-être. Voilà. Légèrement en diagonale, comme ça. Et enfin, donc, on aura. Alors, par contre, je vais peut-être devoir regarder rapidement. Alors, comment ça fonctionne ça? Oui, non, je pense que je les ai bien mises dans ce sens-là. En clair, mes lunes. Donc les deux lunes qu'on va caser ici. Même si tu me diras, je ne sais pas dans quel sens c'est exactement ça. Je pense que c'est celui-là. Alors, par contre, toi, je sens que tu vas te casser. Donc, hop là, merci de ne pas bouger. Voilà. Comme ceci. Donc forcément, hein, A à Z oblige, vous doutez bien que ça a duré un certain temps cette vidéo. Parce qu'il y a des trucs qui demandent quand même de la précision. Alors par contre, juste genre, bah dis donc, comment je fais pour. Bah dis donc, j'ai l'impression que le truc n'est même pas bien aligné par rapport à mon trou, tiens, étrange. Bon, ça devrait faire l'affaire normalement. Voilà, Summer Wave, les deux lunes dans le ciel, et ça c'est bouclé. Comme ceci. Donc, une fois que ça c'est fait, et oui effectivement comme on peut voir, ça c'est vrai que ça ressort pas mal, l'espèce de pièce pour bloquer. Je pense que je peux en caser un petit cylindre technique blanc, ça se trouve ça cacherait plus. Ce serait peut-être un peu mieux avenu, je ne sais pas trop. Voilà. Par contre, je me demande si ça ressortait bien la petite partie noire là. Avec le truc. Oula, donc petit bougement de caméra, je vous avais prévenu. Hein. Ouais, non, ça sortait bien, d'accord, ok. Et on est à 10 minutes, ok. Donc, maintenant, on va caser. Ah, on va repartir sur un autre truc qui va prendre du temps parce qu'effectivement, on va. Alors, ça encore, les feuilles, on peut les caser normalement. Alors, je sais plus si c'était au-dessus ou en dessous, ça par contre, que je les mettais. Mais je pense que je les mettais comme ça, je les mettais un peu au-dessus en effet. Ici, donc on va cacher un peu la fin du grillage. Ça ne change pas grand-chose du rabat lui-même. Donc ça c'est fait. Par contre, les pièces du bas, on ne scotche pas. Donc on a ça comme ça. Et donc maintenant, ouais, en effet, on va attaquer un gros morceau, puis on va faire la scène de fond avec les titans. Ce qui, effectivement, bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a du papier, il y a du socle, il y a pas mal de choses à faire dessus, donc ça risque de prendre peut-être un peu de temps. On va commencer tout de suite, donc, effectivement, on va donc prendre, souvenez-vous, ma fameuse, entre guillemets, pas en technique, mais l'assemblage que j'avais trouvé pour les socles. Donc, j'en prends deux comme ceci, de base, ils se mettent comme ça, hein, voilà, enfin, de base, voilà, comme ceci. Sauf que moi, je l'ai mis ici, et donc, j'ai ça là. Donc, hop.
Oui, je pense que c'est plus ou moins bon. De toute façon, là encore, je vais devoir regarder rapidement un peu comment ça fonctionne avec la photo d'exposition. Parce que j'ai envie d'être le... J'ai un peu présenté qu'une fois le modèle, donc j'ai un peu envie d'être assez proche de la perfection. Bon, honnêtement, c'est comme ça, hein. On les met un peu de biais, comme ça on pourra bien montrer les personnages, les mettre bien en avant, quoi. Ils seront pas juste... ils seront en fait, si vous voulez, de trois quarts, quoi. Ils seront pas tout droit. Alors, vient le blanc. Alors le blanc, c'est pas vraiment le plus important, si vous voulez. Même si il y aura un truc assez galère qui, j'espère, il va pas se vautrer dans tous les sens. J'espère, hein. Est-ce qu'on est bon là? On est bon. Voilà, donc c'est comme ça. Non, vraiment, là où vont aller la plupart des trucs en papier et tout, c'est sur oula, le noir. Hop, comme ceci. Alors, bon, je vais peut-être pas trop faire muse à essayer de le bouger maintenant au niveau des pièces et tout. Parce qu'effectivement, on va déjà s'intéresser aux ailes, et là, ça va être un peu galère, parce qu'il va falloir que j'assemble des choses, si vous voulez, sur les ailes. Donc dans l'idée, le principe, c'est qu'on avait un combat entre les deux, et donc là, le combat va se présenter sous forme de missile lancé par la lapine blanche sur donc l'aile droite, je vais y arriver, du personnage noir. Voilà, donc on va bien faire les différentes explosions du monsieur, enfin de l'aile du monsieur, et voilà. Et voilà, c'est plutôt cool. Donc on va commencer déjà par modifier en fait sur l'accroche des ailes, parce que les explosions, elles vont être faites avec deux pièces, je vous le rappelle. Donc d'un côté, vous aurez effectivement, alors peut-être par contre, je vais revenir à la caméra pour être sûr que je vous montre bien. Donc effectivement, on aura une sphère comme ceci, et on casera ensuite une pièce comme ça dessus. Donc ça, c'est mes pièces, je vous rappelle, d'explosion que j'ai assemblées. De base, il y avait un scotch en fait pour les maintenir en place. Là, j'ai pris la pâte à fixe pour pouvoir les enlever facilement une fois la vidéo terminée. Donc il n'y a pas grand chose qui change. Et donc ça, on va le mettre ici. Alors celui-là est peut-être un peu trop serré, donc on risque peut-être un peu de le rouvrir. Donc il y a en tout 5 explosions à faire. Et donc les explosions, si vous voulez, enfin donc les espèces de demi-sphères, vont se caser ici. Donc directement accrochées grâce à une barre cruciforme. Et donc forcément, barre cruciforme, donc on va devoir la changer pour qu'elle soit plus grande, donc pour qu'elle accroche et les parties de l'aile, ainsi que eh bien, les... Et forcément, j'ai fermé un truc qui était important. Merci beaucoup, Laser Killer. Voilà, alors. Par contre, ce que je sais que je vais faire, c'est que, comme ceci, voilà. Je vais sûrement détacher l'aile pour pas que ce soit trop galère. Et je peux pas, visiblement. Ouais, je peux pas parce que je me rends compte que j'ai... Ok, d'accord. Bref. Donc, allez. On va commencer. Honnêtement, celui-là, c'est un peu le pire du pire. C'est la pire construction de toute avec le faire tenir en place la pine verte sur son socle. Donc ça risque de prendre un peu de temps. Donc dans l'idée, voilà, effectivement, on avait là des barres de 2 rouges, on va changer par des barres de 4 noires. Donc les barres de 4 noires, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai assemblé ça comme ceci, hein, voilà. Et puis ensuite, je vais mettre ça, je vais le clipser là-dessus, là-dessus et là-dessus. Donc comme ceci. Alors, et d'ailleurs, je me rends compte que je vais sûrement prendre d'autres barres de 4 parce que je me souviens plus comment sont accrochés les autres. C'est quand même galère à chaque fois que je dois me caser n'importe comment pour voir ce qui se passe. D'ailleurs, je me demande si j'aurais pas pu changer la caméra pour avoir le PC en face de moi et... Bref, c'est un peu trop tard pour ça. Alors par contre, vous allez me laisser essayer quelque chose. J'aurais peut-être dû essayer avant. C'est qu'effectivement, quand la pine blanche va lancer les missiles, il y aura un effet de missile avec, si vous voulez, l'espèce de coton comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez bien le voir à la caméra, vu que c'est blanc sur blanc. Donc, genre, le missile va partir d'ici pour laisser exploser là-dessus. Enfin, vous avez la traînée du missile que j'ai représentée avec cette matière-là. Et donc, dans l'idée, je vais essayer, si vous voulez, de directement accrocher la pointe du coton dans la boule pour que ça fasse comme si vraiment le missile était dedans. Et donc, ça, il ne me semble pas que je l'ai fait comme ceci lors du fan à briques. Donc, je vais là vraiment tenter de le faire en direct. Donc, je vais mettre ça comme ceci et je vais enfoncer ma barre avec un peu de chance, ça va pas trop m'embêter. Voilà, comme ceci. En espérant que ça se détache pas trop à ce niveau-là. Et donc dans l'idée, on aura ceci.
Voilà. Alors de base, c'est vrai que je pensais prendre des fils de fer pour caser dedans, pour pouvoir bien diriger mon effet, mais c'était vraiment la galère de mettre une sorte de fil de fer là-dedans et de le tourner, donc honnêtement, j'ai lâché l'idée. Donc on a ça ici, donc bah tiens, je vais reprendre, donc je regarde dans quel sens ça se met tout ça. Alors 1, 2, ok, bah il n'y a rien de très compliqué en fait. Hein. Je veux dire, ouais, c'est le bout de ça et c'est un... Ouais, d'accord, ok. Donc, on va avoir... Alors si lui se casse pas la tronche entre temps, ce sera quand même un miracle. On va enlever ça. Et maintenant, je vais donc caser ceci. Alors par contre, dans quel sens j'ai foutu, mais je pense que c'est comme ça de toute façon. À moins que... Voilà. Et puis bah, on ne reste plus qu'à faire à nouveau fois 5 en fait. Hein. Fois 4 même, non? Hein? Ah non, ils ont c'est bien fois 5. Allez, je vais me dépêcher, j'ai un peu ralenti là. Je vous avoue que faire ça en direct, comme ça devant la caméra, c'est un peu la pression parce qu'après, si je foire, je dois recommencer toute la vidéo et honnêtement, j'ai pas vraiment envie de faire ça quoi. Donc c'est vrai qu'il y a de la pression dans l'air quoi, si vous voulez tout savoir. Hop là. Donc ouais, ça par contre, je vais le virer parce que j'ai pas envie de bosser voilà, comme ça sur ça qui risque de se vautrer à tout instant vu que certes il tient, mais il tient voilà, hein, entre guillemets. Enfin, il tient, mais voilà, si vous cherchez un peu trop, forcément, vous trouvez des ennuis quoi. Hop là. Comme ceci. Et ensuite, on aura donc celui-là. Alors, il faut savoir qu'en plus, je crois que j'avais pris une quantité limitée, si vous voulez, bah, ça prend du coton, ça si en fait, c'est de la watch, je sais pas trop. Et donc, ça a fait que j'ai dû étirer les trucs au maximum pour qu'ils soient bien longs et c'était un peu galère. Et d'ailleurs, j'ai toujours la même quantité là au moment où je fais cette vidéo, donc au final, j'ai pas vraiment appris grand chose. Parce que c'est quand même mieux d'avoir le plus de matériaux disponible bah, à disposition pour pouvoir ne pas avoir à étendre le truc pendant 15 plombes en espérant que le truc ne se dissout pas, parce que forcément si vous tirez trop après le truc s'écroule en deux. Aussi autre chose qu'on va faire tant qu'on est là, vu qu'on a la pièce sous la main, c'est qu'on va accrocher ceci au bout. En fait, ceci servira à accrocher le petit dessin avec écrit le combo en fait, si vous voulez donc là indiquer donc effectivement qu'il y a eu un combo de plusieurs explosions. Et donc ça, on va le mettre. Alors je m'excuse aussi pour la visibilité, hein. Forcément j'ai mis focus sur le fond de l'image, mais ça fait que si je vous montre des trucs à la caméra comme ça, eh bien vous ne voyez pas non plus des masses. Donc ça se met ici, voilà. Et d'ailleurs c'est bizarre que ça se mette comme ceci. Mais bon, mais ça m'étonne, tiens, pourquoi c'est comme ça ah, je pense que c'est vrai parce que... De toute façon encore... Attendez, je vais vérifier un truc. Je pense que ça on le verra... Ouais. Ah oui, par contre, effectivement, là, j'ai peut-être passé devant la caméra parce que, en effet, là, j'ai donc bouclé mes accroches sur les ailes, donc où je devais vraiment remplacer donc les petites pièces rouges, alors que je vais mettre là-dedans. Mais maintenant, effectivement, il va falloir que je rechoppe 2 barres de 4. Alors, voilà, excusez-moi si ça bouge, comme ceci. Mhm. Ok, je crois comprendre comment ça marche. Ok. Ok, ok, ok. Donc, je vais juste chercher maintenant les 2 barres de 4. Et après, donc, on accrochera ça sur l'arrière. Alors, une. Et deux. Comme ceci. Voilà. Voilà, on a ça. Je vais prendre mes petites explosions qui traînent ici. Je vais les mettre là pour l'instant déjà. On verra après effectivement tout ce qui est papier et tout. Voilà. Et je vais donc boucler ça. Alors.
Au final, de ce que j'ai compris, c'est tout simple, hein. On a donc, alors, hop là, putain, visiblement, alors, et mon nouveau mot que je répète à l'infini, on va casser ça ici et là, donc à l'arrière. Et après, c'est le pire est encore à venir, j'ai envie de dire, parce que après, si vous voulez, il faut faire le lien. Il faut faire le lien entre les deux personnages, quoi. En clair, il faut que il faut raccrocher les traînées de fumée des missiles. Il faudra y raccrocher donc à la pine blanche. Et ça, c'est assez lol, quoi. Donc, vu qu'en fait, si vous voulez, il n'y a pas de technique particulière, quoi. C'est juste genre, j'enfonce comme je peux ma watt dans le. Alors, hop. Comme ceci. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. Et donc. Ta, 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 ta. Celui-là, je le sens mais très bien. Tiens, je le sens, mais au top de la forme. Donc là, par contre, il est très possible que vous ne puissiez, hélas, voir que mon dos. Par contre, j'ai juste fait un petit truc. Je vais prendre ça. Donc ça, c'est un bout de socle. Quoi. Je suis sûr qu'en fait, si je le prends après, je vais plus me souvenir dans quel sens je l'avais mis. Donc, non, ok, d'accord. Mauvaise idée. Je vais plutôt prendre, hop là, une pose lascive. Et ensuite, donc, alors. Parce qu'en fait, le truc, c'est que j'aimerais bien vous montrer au mieux. Mais le problème, c'est que j'essaie de vous montrer au mieux, bah, je peux pas, moi, essayer de bien placer les traînées, quoi. Donc ça fait que, bah, au final, quand j'essaie de les placer au mieux, vous ne pouvez pas voir. Et c'est magnifique, vu que tout en fond de sang mêlé. Ah oui, c'est magnifique, tiens. C'est grandiose. Allez. Alors, donc... Et là, on en reparlera plus tard, mais si vous voulez tout savoir, oui, les deux sont tombés à différentes reprises, qui n'étaient pas de ma faute, et oui, des choses comme ça ont dû être remises. Et le pire là-dedans, en plus, c'est que si vous voulez, c'est même pas moi qui les ai remises, parce que plus souvent, j'étais pas là quand ça arrivait, et donc ce sont mes gentils camarades du stand Benefix qui ont remis ça à ma place, et donc je sais pas trop comment ils ont fait, ils ont réussi à se sortir chapeau à eux, quoi. Alors, vu que honnêtement, c'est bien la galère, hein, que ce soit dit. Hop là, donc comme ceci, ça, voilà. Par contre, j'ai essayé, voilà, quitte à faire de répartir le poids déjà de mon aile pour pas qu'elle s'affaisse. Alors par contre, toi, voilà, j'ai parlé du poids de l'aile, donc ton poids, toi, tu fais en sorte tout seul qu'il s'affaisse pas. Ce sera gentil, merci beaucoup. Donc comme ceci. Et donc maintenant, j'ai des gros tas de fumée, c'est génial. Et donc, ah oui. Enfin, ça m'aide que tout soit réuni, mais en fait, oui et non, quoi. Par contre, ce qui m'aide encore mieux, c'est que, voilà, donc il va falloir, en fait, si vous voulez que je mette ça dans le réacteur ici, en fait. Alors de base, c'est les différents réacteurs, mais honnêtement, c'est la galère, donc on va peut-être tout juste tout casser là-dedans. Donc je vais prendre une barre, si vous voulez, et en fait, essayer d'enfoncer ça dans le trou du milieu de ma roue. Alors bien sûr, ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas, mais je ne m'avoue pas inclus, donc je vais reprendre ma barre. Tu peux, s'il te plaît, genre de pas m'embêter, merci. Et j'ai casé ça comme ceci, allez. Ah, bah c'est dingue ça. Ça commence bien, tiens. À moins que j'ai réussi à caler ça dans les trous des côtés et pas la barre du centre. Voilà, comme ceci, tiens. Allez, une de faite, il en reste 4. Donc ouais, c'est vraiment galère de comme pouvoir, comme j'ai pas beaucoup de quantité, je dois étirer le truc, l'effilocher très lentement pour agrandir un peu tout ça, tout en espérant que le truc ne se casse pas parce qu'il n'est pas assez, il a pas assez de. Voilà. Deux, même si bon, les deux se réunissent un peu, sont peut-être un peu trop proches l'un de l'autre, hélas. Ah. Je sais plus, il y en a qui se finit où l'autre commence. Attends, parce qu'en plus toi tu as une bonne tonne de watts, donc tu devrais tenir plus aisément. Voilà, comme ceci. Ah oui, là en plus ils sont bien droits, ce qui est plutôt cool parce que j'avais pas réussi à les faire aller aussi droits dans le diorama, je crois. Et forcément, quand le truc s'écroule, voilà, par exemple, là vous avez l'exemple de la watt qui se brise, ce qui est assez énervant. Donc après, parce qu'en plus, il faut un peu la reformer après, il faut faire des trucs comme ceci pour être sûr que ça s'enfonce bien, quoi.
Alors par contre, ouais, le truc c'est qu'en plus, si vous la reformez à certains endroits, elle sera plus épaisse, donc ça fait de la fumée un peu épaisse qui est, soit c'est intéressant dans le sens où oui, bah voilà, la fumée prend une forme un peu particulière, voilà. Oula, alors toi par contre, tu seras gentil de pas tenir, c'est de tenir justement. Parce que c'est vrai que je vous rappelle, elle tient un peu sur une barre qui n'est pas fixée entièrement, donc c'est un peu la fête au village. J'allais dire la fête du slip, mais pas vraiment. Après, je peux faire un combo, genre la fête du slip au village, même si ça me semble bien évidemment assez obscène. Donc, attention de pas rigoler non plus, parce que si je rigole, il y a tout qui va s'effondrer, j'en suis sûr. Voilà. Bah c'est bon. On a tout fait là, non? Ah, dingue ça, non? Voilà, bon, ça a l'air de, ça a l'air de tenir. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, alors je sais pas du tout si vous avez pu bien voir ou pas ce qui se passait quand j'ai mis des trucs, parce que j'ai l'impression que j'étais devant la caméra. Ça se trouve, vous avez vu mon gros dos noir pendant tout le truc. Je le sens bien comme ça et je m'en excuse. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, donc, il me reste deux choses encore à faire. On aura bouclé la partie avec les titans, enfin presque, parce qu'effectivement, après, il faudra mettre la lapine bleue sur la lapine blanche. Ce qui, effectivement, là encore, ça va être un exercice d'équipe pour pas qu'elle se vautre. Parce que, comme vous avez pu le voir, il n'y a pas vraiment d'accroche pour la lapine bleue à l'arrière, la blanche. Et d'ailleurs, la blanche, je l'aurais pas plus en avant, normalement. Plus aérodynamique, vu qu'elle vole. Parce qu'il me semble que je peux régler ça. Je peux le régler, mais je peux aussi toucher à mes fesses à la place pour pas tout faire tomber. Voilà. Ce serait pas trop mal, ça aussi, je pense que. Après, on peut aussi adapter cette affaire. Voilà. Voilà, donc ça aussi, là, c'est bien ce soir le bras qui tombe bien pour bien voir la longueur de l'arme, quoi. Pour bien montrer que c'est assez impressionnant, comme ceci. Donc, alors, j'ai mes petits chapeaux comme ceci. Donc, comme je l'ai dit, en fait, comment je le fais, ça? D'ailleurs, c'est très bête parce que j'aurais dû le faire avant, je suis en train de me rendre compte. Alors. Donc, de base, comme je dis, il y a du scotch. J'ai pris la pâte à fixe, qui est en fait une espèce de petite pâte qui accroche les choses ensemble. Je sais plus si c'est Marek ou si c'est Peter Bionic qui en utilisé pour faire tenir leur truc sur leur mock. Mais bon, je pense que ça, vaut mieux pas trop le dire. Donc, de base, voilà, je vais faire un tour autour de ça. Et ensuite, une fois que j'ai la bonne chose, je vais accrocher mes deux parties ensemble. Donc là, je vais faire un peu à l'aveugle. Donc forcément, comme j'ai une partie clonée, ça, je la mets vers l'intérieur de mon explosion pour pas qu'elle se voie de l'extérieur. Hein. Même si forcément, c'est pas très très propre, on est d'accord. Mais ça encore, ça a dû être fait à... c'était fait chez Shadow, c'était pas non plus, entre guillemets, à l'arrache, mais c'était pas non plus... j'aurais pu faire en sorte d'avoir un truc bien plus propre, quoi. Et en fait, par contre, je suis en train de me dire que je suis vraiment très débile, moi, parce que là encore, j'aurais dû caser d'abord mes explosions, et puis ensuite, si vous voulez... Enfin non, d'abord, là, caser la fumée... Non. En clair, ça, je fais pas ça. Je prends mes fumées, et je fais coulisser mon explosion que je mets dedans, parce que là, effectivement, quand je vais caser ça, la fumée va venir s'écraser sous l'explosion. Et donc, c'est totalement débile de ma part. Je crois que j'ai fait pareil en plus pour l'expo, mais bon, c'était pas une raison pour faire la même chose deux fois, quoi. C'est dingue d'être aussi... Enfin, j'ai pas pensé à ça, effectivement, je suis tellement stressé à les caser que voilà, la fin. Donc lui est un peu trop là, un peu trop étroit, excusez-moi. Donc prends ton petit chapeau, toi, voilà, comme ceci. Bon, ce sera pas parfait, hein, mais ça devrait faire l'affaire pour la vidéo. Alors par contre, ça, effectivement, le scotch empêchait, si vous voulez, les deux parties en papier de créer un vide, parce qu'effectivement, là, je suis en train de voir si ça fait ça. Il y a une sorte de... forcément, le seul que je prends, c'est le seul qui a apparemment de parties en papier qui remontent bien. Tu peux t'enfoncer toi aussi en bonus. Ah oui, c'est vraiment bonus là. Hein. Faire. Il y en a un qui est un peu trop serré, l'autre qui est un peu trop large, je crois. Est-ce que je pourrais avoir juste un bien? Bah non, t'es trop large, toi. Tu cherches. Hein. Tu cherches tellement. Hop là, allez. Et donc, pendant que je parle à mes bouts en papier, eh bien, on a terminé ça. Ouais, attendez, juste que... Ah, bah, faut que je pousse. Voilà. Hein? On va rien dire. On va se mettre ici. Donc oui, forcément, je suis sûr que c'est un peu moins. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous pouvez bien voir ou pas, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. De toute façon, je pense qu'à la fin, bien sûr, je vais prendre la caméra, je vais mieux vous montrer en détail. Pour l'instant, on reste dans du général. Allez. Ensuite, ouf,
Donc ensuite, on a le combo à attacher, effectivement, qui est là. Il n'y a qu'une seule accroche, d'ailleurs. Je sais pas comment tu fais pour tenir. Et ça, on va donc le caser. Alors. Va pas te vautrer. Merci beaucoup. Je suis en train de flipper. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, comme la fumée ressort par le bas, ça. Ouais, ça vraiment, faut que j'y pense la prochaine fois. Hein. Pourquoi je. Sans par fainéant, j'ai à chaque fois fait qu'une seule accroche, qu'un seul trou. Et genre, c'est pas du tout bon d'avoir qu'un seul trou parce que. Bah, parce que voilà quoi. Non, parce que ça accroche moins forcément. Mais ce truc tient ou c'est en bonus là? Vraiment, ça vraiment très en. C'est vraiment du genre bonus, bonus stage là. Donc, ouais, on a ça, là, ça c'est bouclé. Si je dis pas de bêtises, on a le combo. Vous pouvez en plus ne même pas bien voir. Voilà, merci. Comme ceci. De toute façon, maintenant, on va tant revenir à au niveau du sol. Hein. Et voilà à quoi ça ressemble donc. Là encore, on y reviendra par la suite. Et si ça rend moins bien que ce que vous pensiez, je m'en excuse d'avance. Mais c'est vrai que oui, j'aurais vraiment dû caser les explosions par-dessus, quoi. Oh, ça m'énerve, ça. Bref. Ça, c'est bouclé ou presque. La lapine bleue, on va, je pense, desserrer le col et on la casera plus tard. Pour l'instant, on va s'attaquer, donc, eh bien, on va s'attaquer à tout ce qui est au niveau du sol, quoi. Et donc, tout ce qui est au niveau du sol, c'est la fête. Je pense qu'on va faire ça de gauche à droite, écoutez. Hein. De toute façon, je n'aurai pas trop d'autres façons de le faire. Alors après, là encore, bien sûr, quand j'ai installé Fabric, j'ai fait ça en plusieurs étapes en clair. J'ai d'abord installé tous les personnages tels quels, puis après, effectivement, j'ai commencé à bosser sur les parties endommagées des méchants. Voilà, après, j'ai créé le sang que j'ai accroché à eux. Donc, ça a été fait, entre guillemets, par itération au fur et à mesure du week-end, enfin, de jours, parce que samedi, c'était fini. Donc là, effectivement, ça va être fait un peu différemment, vu que je sais déjà tout où tout, entre guillemets, doit aller. Donc, on a ça, c'est cool. Qu'est-ce que je voulais dire et qu'est-ce que je voulais faire en fait, moi? On va commencer, écoutez, et normalement, on va commencer par la lapine rouge. Alors attendez, juste 2 secondes et demie que je retrouve voilà, ma petite image. Alors là encore, je vais devoir par contre, hop, excusez, passer devant vous, faire bouger le lit et comprendre ce qui se passe ici. Parce que des choses, il s'en passe. Alors oui, effectivement, on va prendre la lapine rouge déjà. Donc on va la prendre là. Oui, merci. Donc on va. Alors, donc je vous rappelle, c'est celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Je vais caser donc son effet. Je vous rappelle, c'est aussi le gros énormissime. Alors celui-ci, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire? Donc alors, bon, écoutez, je vais revenir à ce niveau-là. Déjà, comme ça, au lieu de parler derrière l'écran, je serai devant l'écran, ce qui nous arrangera tous, je pense. Hop, comme ceci. Alors effectivement, peut-être quasi carton. Voilà, un peu sous sa papate. Alors, ici, et j'ai casé là. Là encore, pourquoi est-ce que j'ai fait les 3 trous tout? Je ne sais pas du tout, c'est très moche. Donc ça, il faudra que je le refasse en casant juste le bon nombre de trous quitte à faire. Parce qu'au final, 2 suffisent amplement, quoi. C'est énervant quand je fais des trucs comme ça que je comprends pas. Donc effectivement, ma lapine rouge était assez badass, comme disent les jeunes. Elle était surtout, effectivement, voilà, on devait la... Elle bouge pas trop, donc elle est juste comme ça, il y a en fait tout l'arche de son cou qui passe autour d'elle, quoi. Donc juste un petit coup d'épée, tout ce qu'il y a de plus simple, et ça fait décoller tout le monde. Donc quitte à faire, elle est en arrière comme ceci. Voilà, elle est en arrière comme ceci. Hop là. Si je dis pas de bêtises, on aura normalement la lapine blanche qui sera à ce niveau-là. Là, ça s'est rapproché entre temps, ça.
Ouais, non, très mauvais plan, c'est de faire bouger des feuilles ou Anti-Weather Killer alors qu'il y a des trucs dessus, quoi. Ça, c'est genre vraiment une pas bonne idée du tout, quoi. Donc on a ça, et maintenant on va attaquer donc les méchants qui vont se faire vilement déchirer. Genre littéralement déchirer. Quoi, ils sont pas en papier, tu me diras. Alors je vois qu'il y en a un qui a un joli chapeau et qui n'a rien perdu. Donc, on va commencer avec... Alors, on aura un personnage comme ceci, et on aura un socle. Alors, il faut que je le trouve. Alors, attendez, parce que quelque chose me dit que... Est-ce que c'est celui-là? Ah non, c'est un... D'accord. Donc c'est ça comme socle. Donc je vous rappelle, hein, je les accroche ici à l'arrière, et là je les accroche là sur mon socle. Donc je les mets comme ceci, et voilà. Le socle est blanc pour que le personnage ne voit pas. Après, je n'ai qu'à adapter comme ceci pour, eh bien, plus ou moins disposer mon personnage comme je le souhaite. Alors, je crois que lui est en train d'exploser dans un coin comme ceci. Alors, bon, ça, je pense que c'est pas super important si ça suit pas le truc. Voilà. Donc, il est, je crois, comme ça. Voilà, il est à ce niveau-là. Donc là, il s'est fait slasher et il décolle sous l'impact. D'ailleurs, ça va peut-être plus comme ça, comme ceci. Voilà. Donc il s'est fait slasher. Ensuite, on aura quoi? Balter, lui, voilà, il a un truc en particulier, c'est qu'effectivement, il a l'œil qui l'ouvre en gros, et j'arrive même pas à voir si je le mets ou pas, d'ailleurs, l'œil. Hop là, comme ceci. Donc en fait, où il pleure une petite goutte. C'est triste, je sais. C'est difficile euh, d'être considéré comme un méchant. Mais bon, ils n'ont pas d'âme, donc ça va. Ce n'est pas non plus trop grave. Voilà. Hop là. Donc, ça, on va le caser sur son œil. Là encore, c'est la pâte à fixe. Ça, c'était déjà à l'époque. Hein, donc c'est vrai qu'effectivement, là, c'est pas... Ah non, pas ça, quoi. Pas pile quand je mets ton œil, tu décides d'avoir ton baillon qui tombe, quoi. Parce que ça, c'est bien galère à remettre. Voilà, merci, comme ceci. Donc voilà, oups, ça manque un peu d'onomatopée, tout ça. Alors ensuite, alors oui, par contre, ça... Oh, je vous jure, hein, je vous jure, le truc ne va pas me laisser tranquille. Parce qu'en fait, si vous voulez, il faut casser l'élastique bien dans la barre et tout. Voilà. Merci, c'est gentil. Mais toi, là, ici, maintenant, il arrête de m'embêter. Donc, ensuite, on aura quoi? On aura un petit bonhomme qui va se faire défoncer la tronche. Alors ça, par contre, je vais peut-être le faire en caméra parce que, effectivement, il est un peu détruit de la tête. Donc, en fait, je vais prendre ceci déjà. Alors, je vais vous montrer la caméra. Après, je vais mettre sur le lit et je vais vous montrer la caméra. Donc, je vais prendre ceci. Voilà. Et en fait, si vous voulez, je vais découper mon bonhomme en deux. C'est celui-là. Dans quel sens tu es, toi? Merci. Dans ce sens-là. Voilà. Je me rends compte. On est déjà à 40 minutes. Hein. Les mecs, préparez-vous pour 2 heures de vidéo de moi qui installe mon... le pire, le pire, le pire. Allez. Ah oui, d'ailleurs, je me rends compte que c'est pas spécialement... Donc oui, mon socle, moi. Donc en fait, je vais enlever les jambes, si vous voulez. Donc, là, plus de jambes. Je vais les accrocher à un socle. Donc comme ceci, voilà. Donc en fait, si vous voulez, il sera un peu fait trancher les jambes, quoi. Et après, visiblement, alors, je sais plus par contre si c'était aussi fait trancher les deux bras ou quoi. J'en vois un qui part en sang, et donc, en fait, dans l'idée, si vous voulez, je vais enlever mon bras ici, comme ceci, et je vais utiliser l'accroche ici pour caser une traînée de sang. Ah oui, d'accord, ok, je vois effectivement la barre, comment ça fonctionne. Bah, en fait, si vous voulez, je crois que là, on va procéder à un changement d'angle parce que je me rends compte que c'est un peu galère pour vous montrer et regarder tout ça ensemble. Donc, il est très possible que ma caméra se vautre. Attention, vautrage dans quelques secondes. Voilà, on va se mettre ici pour l'instant. Avec un peu de chance, vous pouvez voir ce qui se passe à la caméra. Avec un peu de chance, moi aussi, je pourrais voir ce qui se passe.
Alors, comme ceci. Voilà, donc là pour l'instant, on en est là. Hop là. J'ai l'impression qu'on part un peu dans les fous là. Voilà. Donc, allez, je vais faire ça devant vous, dans vos petits yeux ébahis. Donc d'abord, on aura ceci. Donc en fait, il a ses jambes qui sont décapitées comme ceci. Voilà. Hop là, donc on les pose à ce niveau-là, je pense. Ici, voilà, hop, comme ceci. Ensuite, je vais prendre donc ma première grosse trait de sang, qui est, alors si je dis pas de bêtises, bah, c'est celle-ci en fait. Hein. Ouais, c'est celle-ci. Donc dans l'idée, je vais caser ça ici. Voilà, et ensuite ça je vais le refermer avec des écrous. Alors les écrous par contre sont passés, ils sont là au fond. Donc des écrous, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, hein, comme ceci, hop là. D'ailleurs je m'excuse aussi parce que je me rends compte que la lumière, bah, forcément on est un peu en contre-jour là. Voilà, donc ouais, on est bien dans le dos quoi. Donc on va les s'écraser comme ceci dans tous les sens. Alors, il a aussi son bras normalement qui, si je dis pas de bêtises, est complètement là, s'écrase comme ça en fait un peu. Mais c'est bizarre, comment j'ai réussi à le faire tenir en l'air là le bras. Bizarre ça tient. Oui non, comment j'ai fait? Bah, c'est bizarre, on dirait vraiment qu'il tient son bras sur le truc quoi. Bref, sur l'image, la photo que j'ai du modèle. Ah mais non, c'est pas son bras en fait. C'est pour ça, bah oui, oui, logiquement, oui, c'est pas. C'est le bras d'un autre type. Non, oui, effectivement, lui, son bras, il est un peu du genre au revoir, quoi. Hein. Là, t'as un peu plus de bras, hein, comme ceci. Ensuite, alors, il y a un autre personnage. En fait, si vous voulez, il y a, je crois, ouais, un autre personnage encore qui se fait hacher par ça, logiquement. Donc, il y a lui qui part dans tous les sens. Et il y en a un autre, en fait, qui est comme ceci. Et là, hurrah pour celui-là, parce que, et d'une, j'ai pas besoin de son bras. Et aussi, j'ai pas besoin de son baillon là, parce qu'effectivement, lui, c'est voilà, comme ça, lui s'est fait carrément trucider, et donc il a plus de. Voilà, alors par contre, ok, donc ça c'est comme ceci, le socle. Je pense que finalement lui était un peu plus. Voilà, il était un peu plus. Voilà, et tandis que lui est peut-être un peu plus haut que l'autre, non? Ah, je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Et donc effectivement, eh bien, ça c'était au niveau du sol, avec en fait d'autres pièces grises. Parce qu'en fait, je vous rappelle, hein, le monstre vomit des pièces quand il meurt, comme ça, quand il a son baillon qui s'enlève et tout. Il vomit des pièces et tout. Donc voilà quoi. On va mettre des trucs comme ça au sol. Et on va aussi, quitte à faire, caser une petite barre là-dedans. De base, il y a une plus grande pièce, mais ça tient pas des masses quoi. Donc voilà pour ça. Alors peut-être, je vais en mettre un peu plus après par la suite. D'ailleurs, j'aurais peut-être pas mettre en y repensant de roue dentée, dans le sens où effectivement, bah, la roue dentée, on l'a déjà avec le baillon, donc pour pas faire doublon, peut-être que voilà, je devrais juste mettre en fait du noir, quoi, là, juste des pièces noires, comme ceci. Voilà, il avait beaucoup de choses en lui. Hop, alors ensuite, alors son bras par contre qui a décollé, bah, il a pas l'air d'être ici. Alors certes, il n'est pas ici, mais je vois pas en fait où il a atterri quoi. Et c'est vrai que là, je l'ai mis très en face du. Il devrait peut-être plus être comme ça, non? Parce que logiquement, il s'est fait trancher par lui, par elle aussi, quoi. Mais c'est vrai que je vois même pas, je vois pas dans quel sens. Ah, et par contre, ouais, j'avais mis une trace de sang qui coulait de ça. Alors je pense que c'est elle, ouais.
c'est elle, et donc là encore, on va raccrocher avec un écrou. Je vous rappelle rapidement que les taches de sang, c'est vite vu, hein. C'est une feuille, j'ai passé mon gros crayon de couleur noire dessus, à fond les ballons, et puis advienne que pourra, quoi. Non, c'est vrai, j'arrive pas à voir où est son arme, où est passée son arme. Bon, de toute façon, je vais la caser, on va pas non plus tergiverser 15 plombes là-dessus, quoi. Je vais la caser ici pour l'instant, et on verra le reste. Donc ensuite, on va caser la lapine blanche. Donc lapine blanche, je vous rappelle, hein, elle a déjà son socle en fait. Donc, alors, par contre, que je regarde ce que j'ai fait peut-être. Ah oui, c'est génial, on voit pas du tout ce que je fais. Comme ceci. Ouais, je te jure, hein. Là, j'ai presque même pas à changer la position de la caméra là. Donc ouais, elle a déjà son socle, hein, donc comme ceci, hop là, et je l'ai mise en bas ici à ce niveau-là. Donc maintenant, j'ai juste refaire la pose du diorama, qui en soi n'est pas si compliqué que ça, si je dis pas de bêtises, hein. Bah, elle était pas faite déjà dedans, quoi. Et forcément, tout se détruit dans mes mains, parce que voilà, quoi. Hein? Parce que pas de chance. Non, attendez. Hop, comme ceci. Donc elles sont censées être comme ça, et on va maintenant caser donc les effets. Par contre, il faudra que je fasse en sorte qu'elles soient bien maintenues en place. Voilà. Alors, les effets, ils sont où, ma grande? Alors après ça, il reste la verre à assembler, et honnêtement, bon, on aura fini. Alors bon, il reste ça. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de choses, parce que mais il n'y a pas beaucoup de choses, mais au final, si, il y a quand même pas mal de trucs à faire encore. Parce que, forcément, il y a tous les méchants avec leurs différents effets qui vont bien. Alors, hop là. Alors, bien sûr, comme ceci. Le truc, en fait, c'est que forcément, c'est beaucoup moins galère pour moi de mettre ici par rapport à la vidéo de la caméra que de me rester sur le lit, en fait, et faire tout hors caméra. Donc, c'est un peu... là encore, c'est un peu chiant. Comme ceci. Donc, bien sûr, je vous invite à avancer dans la vidéo, hein, si vous voulez aller plus loin pour voir la fin directement, ce genre de choses, hein, parce que là, c'est vrai que... Bah, une fois que vous avez compris le concept, au final, il n'y a plus... bah, vous avez un peu tout compris. Alors, par contre, est-ce qu'il était bien comme ceci? Je pense que oui. Alors bah, déjà, ce qui va faire plaisir, c'est qu'on va pouvoir caser un personnage sans mettre d'effet sur lui, donc ça c'est quand même une bonne chose, vu que c'est donc un des skieurs qui fonce sur la lapine blanche. Voilà, il fonce normalement comme ça sur elle. Je sais pas si vous pourrez aussi le voir à la caméra ou pas. Voilà. Oh, ça c'est dangereux, tiens. Donc comme ceci. Et par contre, après on aura notre dernier personnage en fait sur ça. Donc celui c'est qui? Ça c'est un petit lui. Ah bah alors, si c'est un petit, j'ai pas besoin du truc, non? Ouais, ouais, j'ai pas besoin du truc, vraiment. Donc un petit, et donc dans l'idée, le petit, il est comme ça. Alors il saigne en fait, mais garde son bras, donc hop là. Alors, par contre, c'est où ça? Voilà. Alors son bras est propulsé en arrière. Alors par contre aussi, il faut bien accrocher le truc pour que ça tienne, hein. Si vous avez qu'une seule accroche, c'est un peu galère. Quoique, je me demande il a pas sa jambe d'exploser, lui. Quoique non, ça m'étonnerait, parce que sinon il n'aurait pas l'accroche.
Ouais, pourquoi j'ai une... Ah, ok, d'accord. Oh, ok, j'ai compris. En fait, le bras, il est carrément parti là, en fait. Je sais pas trop pourquoi, mais il a voltigé dans un coin assez inconnu, donc le bras de l'autre, quoi, de tout à l'heure. Voilà, hop là. Et donc, elle, normalement, elle slash lui. Peut-être un peu plus droit, Choupi, par contre. Voilà, pour bien te... Ça m'étonne d'ailleurs qu'il en ait que... Alors, putain, mais c'est pas possible, ça, hein. Excusez-moi pour la grossièreté. Voilà. Hop. Allez, ensuite. Donc, on va avoir qui? On va avoir la pine verte, en fait, qui massacre tout le monde, parce que c'est vrai qu'il massacre tout le monde, excusez-moi. Qu'il y en a 4, rien que pour elle. Un, 2... Ah, ouais, 1, 2, 3, 4. Ouais, tranquille. Tranquille, en détente, quoi. Alors, donc, on a ça. Alors, il me restera donc 2 socles à poser donc, sur des vilains pas beaux. Voilà. Il me reste aussi la lame. Alors, par contre, j'ai mis ça ici. Par contre, je me demande si c'est bien. Alors, 1, 2. Ah ouais, ok, d'accord, j'ai ça aussi. Que je me sois pas trompé, que j'ai pas oublié de me caser des trucs, des effets sur les méchants, du jeu qui me reste 4 là. Donc on appelle la lapine verte, ça c'est galère, donc forcément elle a le marteau et le socle à attacher, que le marteau pèse 5 tonnes, comme j'aime à vous le rappeler. Donc voilà, et donc quitte à faire là, je pense en fait, si vous voulez, que je vais, eh bien je vais juste mettre de l'autre côté, comme ça j'arriverai déjà mieux à placer le truc, et j'ai pas trop me fier aux images. Alors on va caser ça ici déjà. Parce que ça, effectivement, j'ai besoin de le faire bien, pas complètement à l'autre côté de la zone où vous est censé se caser. Voilà. Alors, hop. En fait, non, il me reste une tonne d'effets. D'où est-ce qu'ils sortent tous là? Ouais, j'ai peut-être dû en louper sur mon personnage. Ça m'étonne parce que j'ai rien vu en plus. Et oui, le problème, c'est que comme vous avez pu le voir, peut-être, je sais pas si vous avez pu remarquer ou pas, mais comme le papier pour les effets noirs est en fait du papier tout simple, qui n'a pas un super grammage, c'est vrai que quand le jet est un peu trop grand, il y a des chances que le papier se courbe. Ça, c'est un peu dommage, mais voilà, quoi, ça arrive en effet, et c'est pas tip top. Donc, hop, j'en suis là, moi. 50 minutes quand même. Honnêtement, bon, honnêtement, j'ai envie de dire, ça a pris à peu près le même temps en exposition, quoi. Alors forcément, en expo, vous arrivez quand c'est déjà plus ou moins installé, plus ou moins dans mon cas, mais sinon, voilà. Alors par contre, peut-être qu'en premier lieu, déjà, je vais rassembler mon... Alors par contre, mais le truc, en fait, ce qui est très débile, c'est que j'ai... Mais non, ça se met pas comme ça. Ça se met comme ça. Là encore, je sais pas pourquoi, pour quelle raison j'ai découpé ça en plein milieu, peut-être que parce que je comptais mettre du scotch. Mais donc pas de scotch cette fois-ci, donc on va directement coller ça ici. Là encore, pâte à fixe. Et donc, je vais peut-être mettre mon effet là. Est-ce que je peux un peu te pivoter en arrière, toi? Voilà. Donc, je vais la mettre ici. Et logiquement, je dois avoir la place de caser ma lapine euh, verte à l'arrière. Alors, la lapine verte, quitte à faire, on va faire en deux parties parce que si je manipule tout à la fois, ça risque de s'écrouler dans mes mains et c'est pas spécialement préférable. Donc, déjà, je vais mettre cette partie ici comme ça. Alors je vous rappelle que c'est super galère de caser le socle dans cette partie-là. Alors logiquement... Oh non, même pas, non si. Est-ce que j'y serais arrivé du premier coup? Tada, bah effectivement, quand on prend le temps et qu'on stresse pas, qu'il y a des gens qui vont regarder le truc, qui vont prendre des photos du stand sans pas bien placé, ça va quoi. Donc oui, effectivement, là forcément elle tient pas trop, mais c'est parce qu'elle aura son marteau, si vous voulez, en contre-poids. Alors par contre, par contre, effectivement, c'est vrai qu'elle est bien comme ça, mais en fait, non, pas vraiment, parce qu'elle est censée avoir les jambes, en fait, qui se lèvent. Donc, ça, ok. Alors, moi, j'ai peut-être un peu triché, vu que là, effectivement, elle va un peu avoir les genoux forcément, qui se brisent. Voilà. Mais il faut bien qu'on voit ses pieds.
comme ça pour toi. Voilà. Allez, je vais un peu forcer comme ça, au moins j'aurai ce que je veux et après je ferai en sorte de bien replacer. Ah tiens, pourquoi il veut pas lui? Tu veux pas te mettre plus comme ça toi? Voilà. Je pense que ça devrait faire l'affaire logiquement. Ah! Ça commence comme on peut le voir. C'est juste parce qu'en fait de base elle est pas toute droite en fait. Par contre, que si je tourne un peu, bon, ça devrait faire, je pense. Voilà, ça devrait être bon. Ensuite, alors normalement elle a assez. Alors oui, par contre, je vais peut-être reprendre juste l'image de base. Alors aussi ces petites ailes qui voltigent. Logiquement, elle a aussi un bras qui part en l'air pour contrebalancer l'autre qui est comme ceci, donc avec le marteau vers le bas. Alors le marteau comme ça. Même si encore c'est un peu dommage parce que la position du bras est un peu spéciale par rapport au marteau si vous voulez. C'est un peu bizarre. Enfin, c'est pas tout droit quoi. Euh, non, non, je pense pas que je vais caser les effets. Alors, est-ce que c'est bon Lève bien les pieds, sinon ça se verra pas. Oh non, 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 non. Ne me fais pas le coup de partir sans le soc, s'il te plaît, merci. Alors. J'y suis. Juste l'adapter comme ceci. Logiquement, c'est bon. Tu peux tenir, s'il te plaît. Alors par contre, le marteau n'était pas tout droit. Ouais, non, il est bien. Il est bien un peu de côté, forcément. Alors ça, par contre, ce serait mieux si ça voltigeait un peu en l'air. Et idem pour les oreilles. Comme je dis, le coup du pied, c'est que ça tient en fait, si vous voulez, mais ça tient quoi. C'est genre ok, mais est-ce que ça marche dans cet angle-là? Et là, non, non, ça ne tient pas dans cet angle-là. Est-ce que tu peux arrêter de toucher à mes mains, s'il te plaît? Voilà, c'est un peu l'idée. Allez, une fois que ça c'est fait, on va donc caser les effets en dessous. Alors là encore, je vous rappelle qu'on doit faire en sorte de ne pas voir la... Oh non, s'il te plaît, non. Bah, non, pourquoi il prend autant de... Ah, ok, ouais, je pense qu'effectivement, lui, il dépasse certes du truc, mais en fait, on voit pas qu'il dépasse parce que j'ai... Voilà, je dois avoir un truc genre comme ceci à la place. Ouais, oula, c'est un peu dangereux ce que j'ai fait avec ça. Là. Il est un peu trop anglais à mon goût. Yosh, ou pas Yosh. C'est un peu bizarre ce que j'ai fait là. Ah. Non, oh, s'il te plaît. Ouais, alors ça devrait être bon logiquement. J'ai pas une forme super ronde là par contre je trouve. C'est pas très élégant ça. Ah oui par contre aussi ce qui est dommage c'est qu'il faut mieux mettre le marteau bien au milieu. Ouais, ça devrait faire l'affaire je pense. C'est pas parfait mais comme ça peut-être. Ouais. Bah écoutez on va rester comme ceci. Hein. Hop là. Alors est-ce que vous pouvez bien voir ou pas ce que j'ai fait? Ce que j'ai réalisé avec mes petites mains. Voilà comme ceci. Donc on a l'effet qui est terminé là. Ensuite, on va prendre des pièces et du carton pour faire donc maintenant les grosses traînées qui affluent sur le sol, pas forcément
enfin, l'impact plutôt du marteau sur le sol qui part en gros slash. Donc comme ceci, alors, bon, ça, je vais peut-être, quitte à faire, m'activer, genre, alors, juste, je check ça, 1 heure vidéo, ok d'accord, 1 heure vidéo, ça, elle va faire 10 000 gigas, ce truc, j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Donc je vous rappelle, en fait, on met les petites pièces comme ceci. Là-dedans, là encore, on prend en sandwich et après on case ici. Même si, il est vrai, ça ne tient pas non plus... le confort, ça ne tient pas pour une raison que j'ignore. Alors, peut-être quand je vais un peu jouer avec ça. Ah, mais tu peux tenir ou c'est genre en option bonus, là? Je sais pas pourquoi il veut pas tenir, en fait, ça. Mais j'ai du mal à m'y prendre, en fait. Hein. Oh non! Je l'ai enfoncé un peu et maintenant il tombe dans l'autre côté, en fait. Sport, genre... Ah! Juste pourquoi, s'il te plaît? Pourquoi tu m'aimes pas, quoi? Honnêtement, c'est ça, quoi. C'est pourquoi tu ne m'aimes pas, s'il te plaît? Alors peut-être qu'il tiendra mieux dans un autre angle. Voilà, là. Oh! Mais tu es terrible, tu es vraiment terrible. Et le truc qui est dommage, effectivement, c'est que là, ça tranche directement, si vous voulez, sur le personnage qui est dessiné. Et ça, c'est pas top. Alors, certes, enfin, si, ça a, entre guillemets, son sens au sein de l'histoire, parce que logiquement, elle va attaquer les monstres alors qu'ils sont en train d'être créés par la main, là. Mais c'est vrai qu'effectivement, d'un point de vue du Rama, ça fait que ça ne se voit pas, quoi. C'est caché dans une multitude d'autres choses qui se passent en même temps, et c'est pas tip top, quoi. Peut-être par contre, je vais mettre lui ici, parce qu'effectivement, lui, il n'a qu'une accroche, donc il est peut-être un peu plus discret. Ah, effectivement, je crois que le truc, en fait, ne tient pas du tout. C'est pas vraiment à terre, donc je comprends mieux, là. Oh! Oh, oh, mais non, quoi! Mais juste non. Alors oui, pour régler ça, en fait, la meilleure des choses serait, si vous voulez, de caser des pièces à l'arrière, en fait, de continuer à mettre des choses derrière la 1x4 pour vraiment la maintenir en place. Là, tel quel, c'est pas top. Mais on va y arriver, on va y arriver. J'y crois. Après, reste à faire la part des ennemis qui sont un peu à voir par le marteau, il y en a quand même pas mal. Donc ça, je pense que je vais refaire une pause côté caméra pour tout bien installer. Alors lui a 2 accroches, donc logiquement il tient bien mieux. Peut-être parce il y avait du vent aussi, hein, si je dis pas de bêtises. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, en début de vidéo, effectivement, il y avait du vent vers la fin. Et donc c'est vrai que j'avais mis les poids et les trucs aussi verts à la fin m'énervaient, qui ne pas. Et donc c'est pour ça que j'ai casé une seconde accroche. Donc, allez, on revient là maintenant. On revient là, on revient là. Et donc, qu'est-ce que j'ai? Alors, qu'est-ce que j'ai déjà? Ok, d'accord. Donc j'ai un des grands personnages en fait qui se fait enlever une jambe, si vous voulez, quand il passe. Bah, qu'est-ce que j'ai mis comme accroche là? Mhm. Oh, j'ai mis ça. Bah, oh, d'accord, d'accord, ok, d'accord, je viens de comprendre. Quoique, je viens de comprendre, non? Ah, si, comme ceci, je pense. Ouais, ça me semble un peu bizarre, mais bon. Bref, c'est pas trop grave. Bah, non, ça devait pas être ça, écoutez. Bon, c'est pas grave, visiblement, ça. Je pense que ça aura même effet sur le personnage, donc c'est pas comme ceci. Voilà. Il faut juste que je trouve l'effet qu'il a lui. Alors, il a un truc qui part un peu bizarre, oui. Ça doit être celui-là. Ah, pas sûr. Bah, je me suis trompé d'effet, j'en ai utilisé un pour l'autre, quoi.
Ah ouais, c'est un de ça. Ah non? Bon, c'est pas grave, écoutez, hein, je vais plutôt passer à la suite parce que là, on va rester pendant 15 plombes sinon. Bah, c'est bizarre ça tient. Bon, ok. Donc là encore, même système, hein. Je vais caser ça ici. D'ailleurs, ça, effectivement, je pense que j'aurais peut-être dû pour la vidéo caser ça en avance. Ça aurait été préférable à ça. Donc logiquement, lui, il va se mettre ici, en fait, il va... Ouais, on va le mettre pour l'instant ici, mais grosso modo, il va se faire charcuter par... Bah si, je peux le faire, attendez, je vais le faire, parce que j'en ai marre de... Je peux faire des petits bouts de trucs et tout. Et donc, là, je vais peut-être m'activer un peu. Hop là, donc comme ceci. Alors, hop là, ça là. Et donc, ouais, en fait, si vous voulez, ils font sur le truc, mais... Aïe, 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 aïe. Ouais, il s'est tranché la jambe, en fait. Dommage que lui tienne pas. Par contre, comme ceci. Alors, la jambe, justement, elle est ailleurs. genre, genre ailleurs ici, quoi. Ah, ils ne pas la faire tenir tout droit, celle-ci. Oh, c'est triste. Tiens, comme ça. Tiens, voilà, toi, tu me serviras à maintenir en place le buisson, le de m'embêter, là. Enfin, le buisson. C'est ce qu'a dit une feuille, ça. C'est ce qu'a dit une feuille. N'importe quoi. C'est ce qu'a dit une fille, pas une folle. Une petite fille qui disait, ouais, j'ai fait tomber les feuilles, j'ai fait tomber l'herbe. T'as vu, t'as fait tomber l'herbe. C'est pour ça qu'effectivement, c'est aussi un petit problème, ça, c'est que moi, je sais que c'est un slash, mais pas tout le monde le sait, ça. Donc, c'est un peu galéroïde. Tiens, je vais faire un truc très simple qui nous fera tous avancer très rapidement. J'ai casé donc un personnage qui n'aura pas d'effet, parce qu'effectivement, il approche de la bataille, en fait, si vous voulez, vers l'arrière. Donc, grosso modo, il est ici, dans le socle. Voilà. Alors, est-ce que tu peux tenir, voilà, comme ça, j'ai pas de... Ensuite, je vais avoir mon dernier personnage avec le baillon qui se fait projeter en l'air. Il a... Ah, il a un effet visiblement au niveau de la jambe, je pense. Parce que je vois du papier. Ah ouais, je pense qu'il a sûrement un effet à ce niveau-là. Dans la jambe. De toute façon, la joué qui manque encore 10 000 effets auxquels j'ai pas touché. Donc, ah ouais, d'accord. Lui, on a carrément deux, visiblement. J'en ai un restant. Voilà. Alors ensuite, donc le socle va ici. Il se fait donc projeter en l'air comme d'habitude. Ah, par contre, lui, c'est projeté en l'air et visiblement son bras aussi se fait projeter vu tellement il est loose, quoi. Voilà, je pense qu'on va bien faire montrer à la jambe qui part dans tous les sens tellement elle se fait briser en fait. Et ça tient en plus, ça tient, c'est ça le pire. Ou le mieux, je sais pas trop ce choix. Ah mince, par contre, oh, elle était un peu plus en arrière, ma lapine verte. Ah, 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 oh, je me déteste. Oh, je me déteste. Bah tiens, j'aurai l'occasion de la mettre plus en arrière, ma lapine verte maintenant. Oh, mais le pire, mais je suis le pire, tiens. Mais je suis mon pire ennemi en fait. Et là, je crois que les derniers qui avaient de la patience, si vous voulez, ils ont avancé d'un coup direct dans la vidéo du genre, c'est bon là, une lourde. Je vais directement voir à la fin ce qui se passe. Et ils ont bien raison parce que je cherche, mon Dieu, mais qu'est-ce que je cherche? Oh, terrible. Tu peux, s'il te plaît, genre ne pas te prendre le truc là. Et en plus, il fait super chaud. Oh. Et oh. Et maintenant, il ne tient plus. Maintenant, il ne tient juste plus. Alors pourtant, si, en plus, elle est bien accrochée. Je sens qu'elle a... tu...
Non, effectivement, il était... Ah, ok, d'accord. Je comprends mieux. C'est bon, c'était ma faute. Ça, ça, c'était pas la faute du fantôme, hein. Quoique. Mais non, je crois que c'était plutôt les forces gravitationnelles en cours qui ont fait que la fin. Alors, par contre, il forcément maintenant, il faut quand même que je la recasse bien dans son truc parce que sinon. Mais pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai voulu la recaser? Alors qu'elle tenait très bien là. Hop là, comme ceci. Putain, je faut qu'elle me pose encore plus wow que la dernière. Par contre, voilà, si le marteau pouvait m'aider à stabiliser tout ça sans se vautrer dans tous les sens, mais pourquoi il ne tient pas? Alors, attendez. Le mieux dans ces cas-là, c'est de ne pas s'énerver et de reprendre étape par étape. Voilà, quitte à perdre du temps et faire une vidéo d'un nouveau record parce qu'elle fera à peu près 5 gigas. Et donc, forcément, j'aime uploader pendant plusieurs jours d'affilée. Alors, donc, en fait, ce truc ne tient pas du tout. Étrangement. C'est dingue ça, le 15, t'es sûr que ça tient pas? J'étais pourtant sûr que ça tenait. Là, ça tient. Là, ça tient. Même si par contre, c'est vrai que la position n'est. En fait, maintenant, elle part de côté. En fait, tout son buste est tourné sur le côté alors qu'elle, elle est droite de base. Et en fait, si vous voulez, elle est vraiment de base. Le personnage est tout droit, quoi. C'est pas juste le buste qui part dans tous les sens. Mais honnêtement, je pense que je devrais faire avec ça parce que là, sinon, ce serait un peu la. On est encore dans 10 ans, quoi. Ah oui, bah, on est encore en 10 ans. Quand je commence à bouger le buste, Donc c'est marrant, tu me diras, parce qu'au final, elle, elle a les jambes qui partent ici. On dirait qu'en fait, elle fout un coup de pied sur le mec à l'arrière, quoi. Genre, elle fout un coup de marteau, le mec décolle, et en plus, après, elle lui fout un coup de latte pour le faire partir sur le côté. Est-ce qu'on le voit bien, au moins, ce dont je rigole, là? Oui, enfin, vous pouvez pas trop voir, mais en fait, si vous voulez, là, elle est bien. Regardez, là, on dirait qu'elle fout un coup de latte sur le côté, sur le mec qui est derrière, sur le pauvre type qui est derrière, quoi. Comme ceci. Allez. Bah, au moins, tout n'aura pas été perdu, j'ai envie de dire. J'ai trouvé un nouveau coup, un nouveau type de coup que pourrait faire ma lapine verte. Et ça, bien sûr, c'est toujours des bonnes choses. Allez. Donc, bah, c'est tout aussi bon au final que cette espèce de truc qui ne veut pas tenir, hein. Je veux dire, honnêtement, je vois pas ce qui pourrait être plus bon que ça. Hop là, allez, on est parti. Là, il me reste plus qu'un truc, un mec à faire. Hop là, comme ceci. Alors, lui, je vais bien te le caser comme il faut. Alors lui, en fait, si vous voulez, il a carrément sur la partie droite qui se fait exploser, ce qui fait qu'il a 2G effectivement qui part. Et pour une raison que j'ignore, je me rends compte que je n'ai pas la forme ne suit pas. Ah, ça va pas la faire. Parce que oui, forcément, il faut qu'il y ait la bonne arche, si vous voulez, le bon angle de votre G, quoi. Oui, du jet de sang, quoi. Grosso modo, il doit partir. Là, comme vous pouvez voir, celui-là, il part vers le haut, il part vers le haut, là. Enfin, voilà. Il part comme ça vers le haut, ce qui ne marche pas bien. Il devrait plutôt partir vers le. Tout devrait partir vers le bas, en fait, comme ça, si vous voulez. Et d'ailleurs, je pense que cette espèce de truc là que j'ai accroché ne va pas là de base parce que il suit pas du tout la forme de mon personnage. Et après, visiblement, il ne reste plus que deux pièces. Alors lui, il est carrément vautré en fait en position allongée, si vous voulez. Il a dû se faire arrêter net par le truc. Et par contre, est-ce qu'il tient ou pas? Parce que là, je suis en train de me rendre compte qu'il tient. Voilà, on va mettre comme ceci. Oh, oh vite.
Ah! Bon, lui, il se mettra comme ceci. Et alors, ces autres parties, alors je sais qu'effectivement, il aura donc son bras qui sera un peu plus haut avec du sang qui goutte. Comme ceci. Voilà, comme ceci, je pense. Ah oui, bah tiens, mince, j'ai pas dû prendre une. Bah, attends, j'ai prendre une. Quoique sinon, j'ai pris une barre noire, quand ça se verra, le rouge. Alors, on approche du but, hein. Là, au final, tout ce que je vois, il me reste. Ouais, il me reste quelques trucs à faire, mais honnêtement, là, c'est. Je pense que tout ce qui est le plus gros est terminé et tout. Donc, c'est ça de gagner. C'est une victoire pour les G.I. Joe, je sais pas moi. Un plat. Dans ce sens, par contre, non. Voilà. Donc, en fait, je mets un bras, je mets une petite goutte qui tombe, et ça, je vais l'accrocher euh, ici, pour faire comme s'il partait en l'air, le truc. Même si logiquement, effectivement, si le truc part en l'air, euh, le, le sang devrait pas être comme ça, quoi. Il devrait partir. Bah oui, bah oui. Pourquoi j'ai pas fait le sang qui part derrière vers le haut, quoi? Enfin, qui décolle du haut et qui va vers le bas. Oh, carrément. Ah, je me suis un peu vautré en effet. Je suis en train de me rendre compte que j'avais complètement, si vous voulez, viré une partie du truc. Ouais, c'est pas trop grave pour le coup, quoi. Ok, mais de base, en fait, si vous voulez, là, donc j'explique très mal. J'avais carrément en fait viré la partie noire ici, la partie en L, la pièce en L, je l'avais carrément enlevée. Alors aussi, bien sûr, vous pouvez voir que il n'y a qu'une seule face qui est noire, hein, donc ça c'est un peu galère. Mais j'avais pas le temps de faire un double coloriage. Et en plus, si j'ai fait un double coloriage, je pense que le papier aurait genre courbé encore plus, hop là, non merci quoi un peu. Et je me rends compte qu'il me reste une traînée de sang dans un coin, mais je sais pas du tout à qui elle appartient. Donc honnêtement, je vais pas chercher plus loin les embrouilles. Et merde, ouais, non, c'est comme ça. Ouais, je pense pas que j'ai cherché plus loin les embrouilles, on va s'arrêter là. Voilà, alors hop. Alors ce qu'on va faire par contre maintenant, parce qu'on a fini, c'est qu'on va ajouter des traces de sang. Enfin, je dis du sang, mais c'est pas du sang en fait, c'est plus de l'huile, hein, je pense. Et oui, j'aime mon robot classique qui marche à l'huile. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai dû casser les trous, si vous voulez, en fait, pour mettre l'accroche à l'avant, pour pas que trop ça se voie. Et en fait, c'est un problème parce que le problème, c'est qu'en fait, tu as une toute petite pièce qui doit soutenir tout ça à l'arrière, quoi. Donc, ouais, j'aurais plutôt dû faire au milieu. Donc, par exemple, voilà, une bonne trace de sang sur le côté, ici. Hop. Ensuite, donc oui, ça, normalement, c'est plus censé aller vers le haut si on suit le mouvement. Comme ceci. Voilà. Ça, là. Hop. Et puis après, de ce qu'il en reste. Alors, ça ici. Est-ce que j'ai d'autres choses à. Voilà, je pense que là, je peux bien mettre du sang parce que lui, c'est bien fait trucider, quoi, aussi. Et je vais essayer de voir ce que je peux caser de l'autre côté maintenant. Et au final, je me rends compte que j'aurais peut-être dû parler, au lieu de rien parler pendant dire n'importe quoi pendant à peu près 1h30, j'aurais peut-être dû vous faire mal vous parler des réactions que j'ai eues pendant l'expo, mais bon, c'est un peu trop tard pour ça, donc pour l'instant, ouais, j'ai peut-être juste. Tiens, là, hop là. Donc pour l'instant, je vais juste, effectivement. Je pense que là, honnêtement, là, je pense qu'on a le droit de mettre une bonne tonne de sang avec l'autre qui s'est carrément fait découper. Et, enfin, sang. Voilà. Là aussi, caser un peu de trucs à ce niveau-là. Hop. Après, comme c'est pas un petit papier découpé, vous pouvez un peu donner la forme que vous voulez, quoi. Donc ça, c'est un peu, entre guillemets, un avantage, je suppose.
Même si bon, les formes sont pas spécialement des belles formes de gouttes. Hein, mais après ça c'est à vous de voir, quoi. Hop, et voilà. Allez. Donc on va lâcher ça. Quitte à faire, j'ai un lapine bleu qui traîne là, donc je vais peut-être essayer de la caser sur ma lapine blanche sans me vautrer. Après, il faudra que je prenne des pièces. Il restera une dernière chose à faire avec du papier et on sera bon. Enfin, délivrance presque. Alors, voilà. Et alors maintenant, ouais, comme ceci. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Va pas tomber toi la blanche parce que si tu tombes maintenant, mais je te massacre, je te massacre. Tu ne reviens pas vivante quoi. Alors, je vais prendre tiens des unes comme ça. Hop là. Alors effectivement, maintenant, ce qui me reste à accrocher, c'est ce bonhomme-là. Donc souvenez-vous, lui, hein, qui en fait sort du sol pour créer le cycle. Donc on avait l'autre qui est dessiné dans le sol, puis après il sort du sol, puis après il se forme entre guillemets en 3D avec les pièces. Donc voilà, là, comme ça on va finir le cycle avec celui-là. Alors j'ai pris de petites pièces d'accroche. De base j'en avais pris des plus grandes, mais là j'ai pas envie de prendre des barres de 3. Hop là. Tu peux s'il te plaît te clipser là. Encore j'ai un peu chié le trou avec le truc. Ah. Est-ce que j'aurai un moment de répit dans cette vidéo ou genre pas en fait? Voilà. Et alors normalement il est à l'arrière, voilà, comme ceci. Il est à l'arrière et il ne tient pas parce qu'il n'a pas envie de tenir visiblement. Bah, écoutez, pourquoi pas, hein. Ouais, ok, d'accord. J'ai pigé, j'avais pas prévu le bon nombre de grands écrous. Tu veux absolument le grand écrou pour tenir. Ok, d'accord, ok, d'accord. Ma fainéantise, bien sûr, ce sera aussi retourné contre moi. Voilà, j'en ai même pas trouvé un, vu qu'en plus, c'est la pièce qui possède l'espèce d'écrou au bout, mais qui est une barre. Donc, bien de me feinter aussi. Ah. Ta, 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 ta. Alors, comme ceci. J'espère que tu vas tenir maintenant. Je savais pas de ça. Victoire, victoire, non pas victoire du tout. Mais pourquoi tu veux? Mais oh, mais voilà. Est-ce qu'on peut tenir maintenant? Et en plus, maintenant, je me rends compte que j'ai mis ça dans le mauvais sens. Et forcément, jouer sur mon côté un peu perfectionniste. Et là, par contre, je sens que je vais ouvrir parce qu'en plus, il n'y a plus de bruit de je ne sais quoi, de tourner les cases autour et je crève de chaud. Hop là. Donc ça, c'est fait déjà. Et on a bouclé le truc en fait. On a bouclé le truc ou presque. Il reste juste des éléments à caser. Donc je vais lever ceci déjà.